Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir quelques propriétés de l'intégrale comme la relation de Chasles, la linéarité et la positivité. Alors la première propriété que nous allons étudier c'est ce qu'on appelle la relation de Chasles, et donc pour comprendre cette propriété on va commencer par faire un schéma. Donc imaginons qu'on ait une fonction f ici et qu'on souhaite calculer l'intégrale de a à c de f de x dx, autrement dit si la fonction f est positive ça revient à calculer l'aire qui est assurée ici. Et donc la relation de Chasles dit tout simplement que si on veut calculer l'intégrale de a à c de f, eh bien il suffit tout simplement tout d'abord de calculer l'intégrale de a à b et d'additionner l'intégrale de b à c. Autrement dit, pour tout réel ABC dans un intervalle i où est définie une fonction, eh bien l'intégrale de a à c de f de x dx, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de b à c de f de x dx. Dans l'exemple, on nous dit soit f, la fonction définie sur l'intervalle -2, 1 par f de x est égale tout d'abord x plus 2 si x est compris entre -2 et 0 inclus, et d'autre part f de x est égal à 2 moins x au carré si x est inférieur ou égal à 1 et strictement supérieur à 0. Et on nous demande de déterminer l'intégrale de -2 à 1 de f de x dx. Alors pour bien comprendre comment est définie la fonction f, nous avons représenté graphiquement la courbe de f dans un repère. Ici nous avons la portion qui est définie par l'expression x plus 2 et ici la portion qui est définie par l'expression 2 moins x au carré. Et donc pour calculer l'intégrale de -2 à 1 de f de x dx, nous allons appliquer la relation de Chasles et dire que cette intégrale est égale à l'intégrale de -2 jusqu'à 0 de f de x dx plus l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Alors nous allons calculer ensuite chacune de ces intégrales. Donc la première intégrale, l'intégrale de -2 à 0 de f de x dx, eh bien c'est l'intégrale de x plus 2 dx, puisque sur l'intervalle -2, 0, f de x c'est x plus 2. Ensuite, nous allons additionner l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, et sur cet intervalle, f de x est égal à 2 moins x au carré. Donc ici, nous allons calculer l'intégrale de 0 à 1 de 2 moins x au carré dx. Alors, pour calculer chacune de ces intégrales, eh bien, nous allons appliquer le théorème fondamental qui dit qu'il suffit tout d'abord de trouver une primitive. Donc ici, une primitive de x plus 2, on sait que c'est 1 demi de x au carré plus 2x que nous allons évaluer en -2 et en 0. Plus, donc une primitive ici de 2 moins x au carré, ce sera 2x moins 1 tiers de x au cube que nous allons prendre entre 0 et 1. Donc le premier terme ici sera égal, donc tout d'abord la primitive ici évaluée en 0, c'est-à-dire 1 demi fois 0 au carré plus 2 fois 0, moins cette même primitive évaluée en -2, c'est-à-dire 1 demi multiplié par -2 au carré plus 2 fois -2. Et nous allons ajouter à tout ça le résultat obtenu lorsqu'on calcule le deuxième terme, c'est-à-dire ici nous allons remplacer tout d'abord x par 1, c'est-à-dire 2 fois 1 moins 1 tiers multiplié par 1 au cube, le tout moins donc l'expression obtenue lorsqu'on remplace x par 0, c'est-à-dire 2 fois 0 moins 1 tiers multiplié par 0 au cube. Et donc ceci est égal, donc tout d'abord ici nous avons 1 demi fois 0 au carré plus 2 fois 0, ça donne 0, moins, donc ici nous avons 1 demi multiplié par -2 au carré, c'est-à-dire 1 demi multiplié par 4, c'est-à-dire 2, plus 2 fois -2, c'est-à-dire -4. Ensuite nous allons ajouter le deuxième terme, donc ici nous avons 2 fois 1, c'est-à-dire 2, moins 1 tiers fois 1 au cube, c'est 1 tiers, et ensuite on soustrait, donc ici 2 fois 0 moins 1 tiers fois 0 au cube, c'est-à-dire -0. Et donc finalement ici on obtient donc 2 moins 4, c'est-à-dire -2, moins -2 on obtient 2, plus ici nous avons 2, moins 1 tiers. Autrement dit, ici nous avons 4 moins 1 tiers, c'est-à-dire 12 tiers moins 1 tiers, et donc finalement l'intégrale cherchée est égale à 11 tiers. Nous allons voir maintenant une deuxième propriété de l'intégrale qu'on appelle la linéarité. Alors lorsqu'on dérivait deux fonctions, on savait que la dérivée de la somme de deux fonctions, c'est la somme des dérivées. Eh bien ce sera un peu la même chose avec l'intégrale. L'intégrale de la somme de deux fonctions, ce sera la somme des intégrales de chacune de ces fonctions. Alors plus précisément, si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle ab et k est un nombre réel, donc tout d'abord l'intégrale de a à b de f de x plus g de x dx, eh bien c'est l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx. Autrement dit, l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Et donc la linéarité de l'intégrale, c'est aussi une autre propriété qui dit que donc, si k est un nombre réel, une constante, l'intégrale de a à b de k fois f de x dx, eh bien c'est k fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Autrement dit, lorsqu'on a une constante multiplicative dans une intégrale, on peut la sortir en dehors de l'intégrale. Dans l'exemple, on nous dit soit f, la fonction définie sur grand R par f de x est égale à x exponentielle de x,
Et dans la première question, on demande de montrer que la fonction grand f définie par grand f de x est égale à x moins 1 exponentielle de x est une primitive de la fonction petit f sur grand R. Alors pour montrer que grand f est une primitive de petit f, eh bien, il suffit de dériver la fonction grand f. Alors la fonction grand f est dérivable sur grand R puisque c'est un produit de deux fonctions dérivables sur grand R. Et pour tout x appartenant à grand f' de x donc sera égal, alors ici nous avons un produit u fois v, donc on sait que la dérivée de u fois v prime, eh bien c'est u' v plus u v'. Alors ici nous allons faire donc u' fois v, c'est-à-dire la dérivée de x moins 1 fois exponentielle de x. La dérivée de x moins 1 c'est 1 multiplié par exponentielle de x, plus u fois v', c'est-à-dire x moins 1 multiplié par la dérivée d'exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x. Donc plus x moins 1 multiplié par exponentielle de x. Alors, on voudrait montrer que f' de x est égal à petit f de x. Donc pour cela, nous allons factoriser par exponentielle de x. Donc nous mettons exponentielle de x en facteur. Et à l'intérieur des crochets, eh bien, nous allons réécrire tout ce qui n'est pas finalement exponentielle de x, c'est-à-dire 1, ensuite plus, et enfin, entre parenthèses, x moins 1. Et pour finir, il suffit simplement de réduire ce qu'il y a à l'intérieur des crochets. Donc ici, nous avons 1 plus x moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc il reste tout simplement x exponentielle de x, c'est-à-dire petit f de x. Et donc, puisqu'on a montré que la dérivée de la fonction grand f, c'est la fonction petit f, eh bien on a montré que grand f est une primitive de petit f sur grand R. Dans la question numéro 2, on demande de calculer une intégrale que nous allons appeler grand I. Et cette intégrale, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 3x moins 2 multiplié par exponentielle de x dx. Alors pour calculer cette intégrale, nous allons appliquer la propriété de linéarité de l'intégrale. Donc la première chose à faire sera ici de faire apparaître une somme. Donc nous allons développer l'expression 3x moins 2 facteur de exponentielle de x. Ça va nous donner 3x exponentielle de x moins 2 exponentielle de x. Et à partir de là, nous allons appliquer la linéarité de l'intégrale puisque nous avons une somme. Alors la linéarité dit que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Autrement dit ici, nous allons dire que c'est l'intégrale de 0 à 1 de 3x exponentielle de x dx moins l'intégrale de 2 exponentielle de x dx entre 0 et 1. Alors en toute rigueur dans la formule sur la linéarité, ici c'était une somme qu'il fallait avoir, mais soustraire c'est simplement ajouter l'opposé, donc la linéarité marche aussi avec des différences. Ensuite nous allons appliquer une deuxième fois la linéarité de l'intégrale, puisqu'ici nous remarquons que nous avons une constante multiplicative fois une fonction, et la linéarité dit qu'on peut sortir le 3 en dehors de l'intégrale, autrement dit l'intégrale de 0 à 1 de 3x exponentielle de x, c'est 3 fois l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x dx. De la même façon, nous allons sortir le 2 de cette intégrale en disant ici que nous avons donc moins 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x dx. Voilà, donc grâce à la linéarité de l'intégrale, nous avons simplifié le calcul que nous devons faire. Alors pourquoi simplifier? Parce que ici, nous connaissons une primitive de x exponentielle de x d'après la première question, donc nous allons pouvoir calculer cette intégrale. Et de la même façon, nous allons pouvoir calculer cette intégrale puisqu'on connaît une primitive de exponentielle de x. Donc l'intégrale grand I est égale à 3 fois, donc ici nous avons dit qu'une primitive de x exponentielle de x, c'est x moins 1 facteur de exponentielle de x que nous allons prendre entre 0 et 1, moins 2 fois, donc une primitive de exponentielle de x, c'est exponentielle de x que nous allons prendre entre 0 et 1. Autrement dit, cette intégrale est égale à 3 fois, donc tout d'abord ici nous allons remplacer x par 1, c'est-à-dire 1 moins 1 exponentielle de 1, moins l'expression obtenue lorsqu'on remplace x par 0, c'est-à-dire 0 moins 1 exponentielle de 0, moins 2 fois, donc l'expression obtenue quand on remplace x par 1, c'est-à-dire exponentielle de 1, moins l'expression obtenue quand on remplace x par 0, c'est-à-dire exponentielle de 0. Et donc on obtient ici 3 fois, donc 1 moins 1, 0, fois exponentielle de 1, donc tout ceci fera 0, moins, alors 0 moins 1, ça fait moins 1, moins 1, donc plus 1, fois exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, moins 2 fois, alors exponentielle de 1, c'est e, exponentielle de 0, c'est 1, donc 2 fois e moins 1. Et donc finalement, cette intégrale est égale ici à 3 fois 1, c'est-à-dire 3, moins 2 fois moins 1 plus 2, donc 3 plus 2, 5, moins 2 fois e, moins 2, donc l'intégrale cherchée est égale à 5 moins 2e. Et pour finir, nous allons voir une dernière propriété de l'intégrale qu'on appelle la positivité. Alors la positivité de l'intégrale dit tout simplement que si une fonction f est positive, son intégrale est positive. Autrement dit, si pour tout x appartenant à un intervalle AB, f de x est supérieur ou égal à 0, eh bien l'intégrale sur l'intervalle AB de f de x dx sera un nombre supérieur ou égal à 0.
Alors il y a une conséquence à cette positivité qui dit que si une fonction f est plus grande qu'une fonction g, l'intégrale de f est plus grande que l'intégrale de g. Plus précisément, si pour tout x appartenant à un intervalle ab, f de x est supérieur ou égal à g de x, eh bien l'intégrale de a à b de f de x dx sera supérieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de x dx. Et en fait, cette propriété de positivité se comprend bien lorsqu'on fait un schéma. Donc par exemple ici, nous avons la courbe représentative d'une fonction f, ici la courbe représentative d'une fonction g. Nous avons ici pour tout x, f de x supérieur ou égal à g de x. Et on comprend que l'intégrale de g, qui est la partie qui est assurée ici, est bien plus petite que l'intégrale de f, qui est la partie assurée ici. Dans l'exemple, on nous demande tout d'abord de montrer que pour tout réel x dans l'intervalle 0, 1, 0 est inférieur ou égal à exponentielle de x carré qui est plus petit que exponentielle de x. Donc pour faire cela, on va commencer par se donner un réel x appartenant à l'intervalle 0, 1. Autrement dit, cela veut dire que x est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1. Alors le but ici est d'arriver à l'inégalité qui est ici, et donc nous avons du x au carré qui apparaît. Donc il va falloir faire apparaître du x au carré dans un des membres de ces inégalités, et donc pour cela on va multiplier chaque membre par le nombre x. Alors puisque le nombre x est dans l'intervalle 0, 1, il est positif, donc quand on multipliera par x, on ne changera pas le sens des inégalités. Autrement dit ici, quand on multiplie par x, 0 fois x va donner 0, x fois x va donner x au carré, et enfin 1 fois x va donner x. Ensuite, nous allons appliquer la fonction exponentielle à ces inégalités. Alors, on se souvient que la fonction exponentielle est une fonction croissante sur grand R, ce qui veut dire que lorsqu'on prendra l'exponentielle de chacun des membres de ces inégalités, eh bien, on ne changera pas le sens ici des inégalités. Autrement dit, exponentielle de 0 est plus petit que exponentielle de x au carré, qui est lui-même plus petit que exponentielle de x. Alors, exponentielle de 0, on sait que c'est 1, donc 1 est plus petit que exponentielle de x au carré, plus petit que exponentielle de x. Mais on sait que le nombre 1 est plus grand que 0. Autrement dit, on a bien démontré que 0 est plus petit que exponentielle de x au carré, qui lui-même est plus petit que exponentielle de x. Dans la question numéro 2, on demande d'en déduire que l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de x carré dx est supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à e de moins 1. Et donc pour faire cela, eh bien, nous allons appliquer la positivité de l'intégrale. Nous avons vu dans la première question que pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle 0, 1, eh bien nous avons les inégalités 0 inférieur ou égal à exponentielle de x au carré, qui est inférieur ou égal à exponentielle de x. Eh bien, puisque nous avons des fonctions dans un certain ordre, lorsque nous allons prendre l'intégrale de chacune de ces fonctions, l'ordre ne sera pas changé, c'est ce qu'on appelle la positivité de l'intégrale, qui dit que lorsqu'une fonction est plus grande qu'une autre, l'intégrale de cette fonction est plus grande que l'intégrale de l'autre. Autrement dit ici, nous allons dire que l'intégrale de 0 à 1 de 0 dx est plus petite que l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x au carré dx, qui elle-même est plus petite que l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x dx. Et donc pour répondre à la question qui était de donner un encadrement de l'intégrale qui est au milieu ici, eh bien nous allons calculer tout simplement les intégrales qui sont à gauche et à droite. Alors pour calculer l'intégrale de 0 à 1 de 0 dx, eh bien nous allons tout simplement prendre une primitive de 0 qui est 0, que nous allons appliquer entre 0 et 1. Ensuite, donc, nous avons au milieu l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x au carré dx. Et à droite, pour calculer cette intégrale, nous allons dire qu'une primitive de exponentielle de x, c'est exponentielle de x elle-même, que nous allons évaluer entre 0 et 1. Alors, lorsqu'on prend la fonction nulle et qu'on l'évalue en 1, ça va donner 0. Moins la fonction nulle évaluée en 0, ça fait 0. Donc ceci est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x au carré dx. Et ce sera plus petit ici que donc exponentielle de x lorsque x égale 1, c'est-à-dire e puissance 1, moins exponentielle de x lorsque x égale 0, c'est-à-dire e puissance 0. Et donc nous avons quasiment terminé. 0 moins 0, ça donne 0, donc qui est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x au carré dx, qui est plus petit que, alors exponentielle de 1, on le note aussi e, moins exponentielle de 0, ceci est égal à 1.